Bonjour à tous, je suis Julien, manager sur Sorare, le nouveau jeu qui buzz sur les League Fantasy Manager Football. Aujourd'hui, je vous fais présenter un petit tuto assez rapide sur les différentes fonctionnalités de Sorare. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut acheter une équipe, comment on peut se constituer une équipe, comment on peut acheter des joueurs, comment on peut participer avant tout au jeu, puisqu'il est question de jeu. Donc, avant toute chose, il faut vous créer un compte. Le plus simple, c'est de passer par un lien de parrainage. Donc, si vous avez un ami qui vous en parle, membre de la famille, voilà. L'objectif pour vous, effectivement, c'est de pouvoir bénéficier de cette offre qui, pour l'instant, est encore d'actualité. Moi, je me suis inscrit au mois de juillet dernier et puis j'ai pu en profiter. Donc, c'est un booster pas mal pour se lancer. Avant toute chose, une fois que le compte il est créé, vous avez choisi vos équipes, vous allez bien évidemment avoir des cartes qui vont vous être attribuées pour participer à ce qu'on appelle la Rookie League. Donc la Rookie League, en gros, c'est la division pour les détenteurs de cartes communes. Donc il y a une classification chez Sorare par rapport à la rareté des cartes. Donc Sorare pour rareté, bien évidemment, c'est les possibilités de jouer. Donc sur les cartes communes, c'est les cartes qui sont attribuées directement gratuitement par le jeu, qui est en free-to-play maintenant, donc en fait il n'y a pas de limite, comme ça pouvait être le cas avant, où vous aviez que 8 parties pour pouvoir éventuellement glaner une carte. Là maintenant, la Rookie League, elle est disponible pour tout le monde. Le gros avantage, c'est qu'elle est disponible, on peut jouer gratuitement, mais il y a beaucoup de managers et de nouveaux managers qui veulent bien évidemment essayer de se récupérer une petite carte rare, puisque vraiment pour moi, de mon côté, je trouve que les cartes rares, c'est un super dispositif qui reprend un petit peu le principe de l'art. 1 sur 100, c'est souvent le modèle économique des artistes sur des œuvres qu'ils peuvent éditer. Pour revenir rapidement à Sorare, donc l'idée bien évidemment c'est de se constituer une équipe. Le meilleur moyen c'est de passer par l'option marché et par l'option enchères. Donc là effectivement si vous adhérez, vous avez le code lien parrainage, vous allez pouvoir avoir une 6e carte au bout de la 5e enchère. Donc l'objectif, c'est en fonction de votre budget et de comment vous voulez vous impliquer sur le jeu, choisir des cartes limited, les oranges, de 1 à 1000, les rares, de 1 à 100, les super rares, de 1 à 10, et les uniques, comme son nom l'indique, une carte seule. Nous, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc on peut choisir en fonction de la coloris de la carte qu'on souhaite, sur laquelle on souhaite se positionner. C'est assez simple. Là, vous avez un fil en permanence, jour et nuit. Donc petit conseil, des fois, pour les insomniaques, se lever en cours de la nuit, on peut faire des bonnes affaires. Dans tous les cas, la carte rare, par exemple, 1 sur 100, là, vous voyez qu'il y a des enchères qui sont en cours sur Maduka Okoye, sur Magnus Matson. Eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous positionner en cliquant sur enchère et effectivement de pouvoir participer à l'enchère. Pour information, pour avoir un historique des enchères, il suffit juste de cliquer sur la carte et après de balayer et de voir un petit peu le niveau des enchères. Donc là, on voit que la chaire est finie dans K 38 secondes, que là, le prix, il est de 1387, donc 0,54 ETH. C'est important parce que un petit peu la base ou la devise qui est retenue pour Sorare, c'est l'ETH, l'Ethereum, qui est bien évidemment la deuxième crypto sur le marché. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous baser sur le prix vendu et le prix acheté par le passé. Juste pour vous montrer, là on va finir l'enchère de Okoye s'il n'y a pas de surenchère. Donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, la carte va être directement attribuée au manager MSCEH qui lui vient de remporter l'enchère. Donc ça va lui être transféré directement sur son portefeuille. Donc là, c'est super simple. Je vais dans mon club, je vais voir mes cartes. Et là, effectivement, je vais retrouver l'ensemble des cartes que j'ai pu obtenir dans le cadre des enchères ou des différents échanges. Donc ça, c'était l'option vraiment enchère. Il y a aussi la possibilité d'acheter des cartes de, on va dire, meilleures affaires. Donc ça, c'est des managers qui décident de vendre leurs cartes. Puisque le gros avantage de Sorare, c'est que je peux acheter aux enchères, mais je peux acheter et revendre des cartes que j'ai déjà acquis par le passé. Donc là, par exemple, on voit qu'on a
une super opération sur ce joueur Jonathan Harris, où effectivement, il y a en fonction de sa cote, puisque bien évidemment en fonction des matchs qu'il va jouer, il va dégainer des points. Et on voit que sur les parties qu'il a pu faire sur les 5 derniers matchs, on voit qu'il a une super moyenne de 83. Ça tombe bien, c'est ma date de naissance. Mais là, par exemple, c'est une super affaire, non? Là, plutôt se positionner sur des joueurs qui vont jouer et qui vont avoir effectivement une moyenne de points sur les 5 derniers matchs qui sont au-delà de 60. Donc là, clairement, c'est une meilleure affaire topée par Sorare. Pour vous redonner un exemple, là, on a la possibilité aussi, par exemple, s'il y a une carte qui m'intéresse sur un pack, c'est de faire des offres directement au manager en personne. Je reprends l'exemple. Là, par exemple, je me retrouve avec ce manager-là. J'ai besoin je trouve que sa carte Bilal, elle est top. Et bien là, j'ai juste à aller sur envoyer une offre. Donc là, l'onglet envoyer une offre. Et là, j'ai la possibilité de lui faire une offre. Merci de faire des offres qui sont convenables, qui sont réalistes. Et pour cela, quoi de mieux que d'utiliser le super side game ou l'applicatif Sorare, en partenariat avec Sorare, qui est Sorare Data, qui est vraiment en fait, on va dire, le meilleur moyen pour acheter des cartes au meilleur tarif et s'assurer que je ne vais pas faire d'erreur quand je vais acheter ma carte. Donc là, sur Sorare Data, vous allez trouver tous les joueurs présents dans Sorare, vous allez trouver tous les éléments, je vais vous montrer un petit peu, tous les éléments par rapport à ses notes, après ses prix d'échange. Je vais juste vous montrer un joueur, par exemple, que je vais prendre de ma galerie au hasard, que j'aime bien, parce qu'il m'a fait gagner un petit peu de TH. Ce jour-là, Johan Oumari, qui est un joueur libanais, qui joue à Tokyo FC, donc la ligue de J-League, de la Japan League. Donc lui, c'est un joueur, donc là, vous pouvez voir, c'est une carte de 2020. Donc c'est pas une carte de cette année. Donc c'est une carte qui va générer moins de bonus. Mais je l'utilise régulièrement parce que ce joueur, il est assez extraordinaire. Il est vraiment pas cher. Et pour le coup, il fait des matchs. J'ai regardé, je me suis intéressé à lui et à son équipe en regardant des matchs, genre le samedi matin. Et franchement, il est assez phénoménal. C'est un pitbull. Et il m'a généré beaucoup de TH par rapport au Game Week. Donc là, on peut voir que et ça, c'est son niveau d'échange qui a été fait. Mais juste pour vous montrer un petit peu, ce joueur, pourquoi j'irai l'acheter un ETH si effectivement son prix de revient n'est pas un ETH. Je m'explique. C'est un joueur, par exemple, qui a sur les 5 derniers jours, il fait environ 50 points. Sur les 15 matchs, sur les 15 derniers matchs, 56, et sur les 40 derniers matchs, 51. Les notes des matchs, je peux les trouver sur Score, SO5 Score, et là, je vais voir un petit peu comment il évolue. Donc, c'est un international libanais. Donc c'est un joueur qui va jouer les qualifications pour le prochain mondial. Mais voilà, on voit que généralement, il culmine à des 87. Et moi, je l'ai depuis 2 mois. Et il a essentiellement fait que des scores en vert, toujours avec des super belles performances, tellement que je l'ai souvent mis en capitaine. Mais on voit que son prix aujourd'hui, en moyenne, il est de 0,016 ETH, 45 $, l'équivalent peut-être de 40 euros. Si je vais dans son price graph, l'idée, c'est vraiment d'acheter le joueur au meilleur tarif. Pas de le trop payer, de le sous-payer. Et quand je veux le vendre, je vais utiliser la même logique. C'est d'aller voir un petit peu quels sont les derniers échanges qui ont été faits. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. Et bien là, je peux me rendre compte que sur le 29, hier, il a été échangé à 0,17. On va que le même jour, il est parti à... C'est pas grave. Bon, j'arrive pas. À 0,15. Et que, effectivement, il y a un jour où, suite à sa grosse performance, le 12 septembre, il avait été échangé sur du 0,36. Donc ça, c'est un élément, mais c'est juste génial, le Sorare Data, parce que c'est pas vous utilisez vos identifiants et votre note de manager de Sorare pour vous permettre de rentrer dedans et vous permettre d'avoir toutes les informations. Petite parenthèse, là vous allez par exemple voir un petit peu quels vont être sur la game week en cours ou la précédente, par exemple, quels sont les scores que vous avez fait. Donc par exemple, qu'est-ce qu'ont fait vos joueurs. Par exemple, là moi,
sur les performances de la Game Week précédente, j'ai eu un Park Hong-jae qui m'a fait une super performance. Il a marqué un but, le petit ballon. 90. Un de mes deuxième meilleurs joueurs, par exemple Judson, il a fait 68. C'est un joueur de MLS. Et puis, vous voyez un petit peu, vous pouvez suivre les performances de vos joueurs. Au même titre que vous pouvez suivre les performances de votre équipe sur votre profil. Alors là, c'est un peu la catastrophe. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière. Mais effectivement, sur différentes ligues, donc All-Star, All-Star 4, All-Star 3 ou championnat, vous voyez là, j'ai réussi à récupérer une des récompenses, puisque j'ai fait plus de 205 points. Et pour vous montrer, vraiment pour aller un peu plus loin, parce que c'est à force de chapeauter que j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. J'aurais pu avoir une carte éligible tier 3 si j'avais fait 87 points de plus. Mais malheureusement, j'ai certains joueurs, notamment j'ai un handicap parce que je n'ai pas de gardien titulaire pour l'instant en rare. Donc j'utilise un commun et chaque fois que j'utilise le commun, en fait, j'ai moitié des points qui me sont sucrés. Mais vous pouvez voir par exemple que là, j'ai Anders Ulmer. Lui, je l'avais comme capitaine. Il m'a fait que 45 points, donc c'est pas bien remonté. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver avec Sorare Data. C'est un élément indispensable pour jouer à Sorare. Voilà. Pour revenir un petit peu au Game Week, donc ça c'est la partie un peu plus sympa du jeu. Une fois que j'ai constitué mon équipe, l'idée c'est vraiment de présenter ma team. Donc il faut que je me lance pour effectivement être bien placé, peut-être glaner des ETH si je pars sur du global D4, puisque sur du global D4, par exemple, donc là je vais avoir mon équipe que je n'ai pas encore finalisée pour la première Game Week, mais là on va voir, c'est sur les prix. On va voir que si je suis en global all 4, division 4 sur des rares par exemple, le petit plus de cette ligue, c'est qu'effectivement je risque de récupérer une rare si je finis entre premier et 587e, mais surtout, là où il faut essayer de scorer systématiquement, c'est par les paliers. Si j'ai un score supérieur à 205, je récupère 0,10 ETH. Si je fais plus de 250 points, je fais 0,20 ETH. Donc entre 50 et 25 euros pour juste une Game Week. Fur et à mesure, ça permet d'avoir plus de liquidité sur le jeu et d'acheter des joueurs, bien évidemment, meilleurs. Je vais vous montrer un petit site parce qu'il y a différents jeux qui peuvent, avec toujours en utilisant vos identifiants. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que il faut que j'en garde sous le pied. Mais j'en ai trouvé un qui est génial, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps en collaboration avec Sorare. C'est Sorare Mega. Donc ça va vous permettre de vous faire des duels entre différents managers, des one-to-one, sur une méga 3, une méga 5, une méga 8, et ils viennent de rajouter la méga 11. Donc techniquement, plus de joueurs, plus je vais pouvoir aligner d'équipes. On va faire la méga 3 parce qu'elle est assez cool et assez simple d'utilisation. Il n'y a pas encore beaucoup de joueurs qui sont dessus. Techniquement, je vais faire un match contre notre manager en alignant uniquement 3 joueurs. J'ai la possibilité de faire la même chose pour 5 joueurs. Et j'ai la possibilité de faire la même chose sur 8 et 11 joueurs. L'avantage, c'est que si je suis bien classé, ça veut dire que j'ai un meilleur nombre de points, pas un meilleur classement, mais un meilleur nombre de points. Je vais pouvoir obtenir une rare ou éventuellement une limitée de cartes. Donc l'idée, c'est vraiment d'accumuler des cartes, soit pour les conserver et de les aligner sur d'autres prochaines Game Week, soit de les revendre pour se faire du cash et puis éventuellement se constituer une équipe de warriors comme vous pouvez retrouver en suivant Sorare où il y a des gens qui sont dotés de 200 cartes rares, de 50 cartes super rares. Donc il y a vraiment des managers qui ont vraiment des équipes qui sont incroyables. Et puis bon, après, c'est en fonction de son niveau d'implication. Ce qui est cool sur Sorare Mega, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir gagner des points en fonction de si vous gagnez un match, par exemple. Et ça va vous permettre de valider une galerie ou éventuellement, je dis des bêtises, un inventaire. Et voilà, l'inventaire va vous permettre d'obtenir... Alors, pour l'instant, ils ont un système de jetons. Alors, je ne sais pas comment ils comptent les monétiser, mais je sais que dans l'onglet où il y a marqué magasin bientôt disponible, apparemment,
de ce que j'ai compris et ce que j'ai pu échanger avec l'un des co-créateurs sur Discord, il y aurait éventuellement des expériences, voilà, il y a plein de cadeaux qui sont prévus, peut-être des maillots, peut-être des billets de match, voilà. Ça, c'est encore assez flou, mais ils ont prévu quelque chose. Un petit truc, un petit jeu supplémentaire, le Score Dice, c'est assez rigolo, je trouve que c'est assez ludique. Pareil, chaque Game Week, il y a la possibilité d'avoir un score cible qu'il faut atteindre. Donc il faut positionner le joueur que vous pensez qui va réaliser le score. Plus proche vous êtes, plus vous pouvez glaner des points et puis gagner des jetons supplémentaires. La Game Week en cours, qui se finit le vendredi 1er octobre, il fallait faire 81 points. Bah, moi, le mien, il a fait 43 points. Donc, je suis vraiment très, très loin du compte. Mais, Cartapus, qui n'est pas un Pokémon, mais qui est un manager, lui, par contre, il était à 81,2. Donc, il est à 0,2 de plus. C'est un génie, parce que il a identifié le bon score à 0,2, ce qui est vraiment compliqué. Gustavo Bou, par exemple, qui a fait le même score, boum boum, avec un super logo d'Arsenal, et lui, pareil, il est arrivé à trouver, Gustavo Bumbu, a trouvé le joueur qui allait se rapprocher le plus de la cible de 81. Voilà. Juste voilà, pour vous dire que effectivement, Sorare, c'est un jeu super ludique où il y a des échanges. Il y a aussi un Discord sur lequel il y a plein d'informations qui peuvent être données. Les créateurs, Dan, ils donnent toujours des mises à jour qui sont assez géniales. Donc on est vraiment sur de la technologie NFT où les cartes sont échangeables, achetables. On peut les vendre, on peut les trader, donc ça c'est un jeu qui est assez... c'est un peu l'avenir du Fantasy League par rapport aux version football, donc en plus on devrait être super fier de ça parce que c'est une équipe qui est basée à Saint-Mandé, aux portes de Paris, à côté du... Donc voilà, c'est une société, une fintech française qu'il faut encourager. Donc je vous invite je vous mettrai un lien en dessous de ma vidéo si vous voulez participer un petit peu à mon développement. Plus j'aurai de joueurs, plus je pourrai vous faire des vidéos plus constructives, et plus je pourrais vous montrer par exemple mes récompenses, même si c'est peut-être un peu frustrant de montrer ces récompenses quand on n'en a pas soi-même. Moi pour l'instant, à part les ETH, j'ai pas eu grand chose, mais voilà, ça peut être une idée pour vous de vous lancer. Donc je vais vous mettre mon lien manager, sorare.com/r/r jus de la street 17, mais je vais vous le mettre en lien si vous voulez vous lancer. Ça sera une carte de plus pour vous, une carte de plus pour moi. Et voilà, c'est créer cette petite communauté peut-être autour de cette chaîne YouTube pour avancer ensemble et gagner ensemble. Donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle était riche d'enseignements. Je reviens très vite avec d'autres informations et une autre présentation que je ne vous ai pas faite aujourd'hui, mais il faut que j'en garde un peu sous le pied. À très bientôt, au revoir.